Bonjour chers candidats à l'immigration canadienne et bienvenue à cette vidéo sur le test d'évaluation de français, en abrégé TEF. Vous allez entendre une série d'enregistrements audio. Chaque enregistrement est joué une seule fois. Pour chaque extrait, répondez à la question correspondante en choisissant la bonne réponse parmi les options proposées. Durée totale de l'épreuve, environ 40 minutes. Utilisez un casque audio de bonne qualité pour une meilleure écoute. N'oubliez pas de lire attentivement les questions avant d'écouter l'extrait. Question 1 à 4. Conversation avec dessin. Vous allez entendre une courte conversation entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu sais que l'anniversaire de Clara, c'est samedi? Oui, j'ai pensé qu'on pourrait lui acheter du parfum. Elle adore ça. Bonne idée. Tu veux qu'on aille ensemble au centre commercial? Oui, on pourrait y aller après le travail demain. Tu n'écoutes plus de musique aujourd'hui? Non, maman, j'ai envie de peindre. Ah, tu préfères tes pinceaux à ta guitare? Oui, je veux finir mon tableau. Tu viens faire du shopping demain? Peut-être, mais je préfère aller à la plage ce week-end. Bonne idée. On y va ensemble? Oui, j'ai trop envie de voir la mer. Tu sais à quelle heure commence la fête ce soir? Oui, à 17h45. Parfait. On y va ensemble? Bien sûr, je passe te chercher. Question 5 à 8. Annonce publique. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question correspondante. Attention, chers voyageurs, en raison d'un problème technique, le train en direction de Lyon, prévu à 15h20, aura un retard d'environ 30 minutes. Nous vous prions de rester attentifs aux annonces en gare pour toute mise à jour. Merci de votre compréhension. Chers clients, nous vous informons que le supermarché fermera exceptionnellement ses portes aujourd'hui à 18h au lieu de 20h, en raison d'un inventaire général. Merci de bien vouloir vous diriger vers les caisses dès maintenant. Nous vous remercions de votre compréhension et fidélité.
Mesdames et messieurs, à l'issue de la représentation, les acteurs principaux seront disponibles dans le hall du théâtre pour rencontrer les spectateurs et prendre des photos. Nous vous prions de respecter les consignes du personnel pour assurer un moment agréable à tous. Attention, chers habitants, à l'occasion de la fête de quartier ce samedi, la rue principale sera fermée à la circulation de 14 heures à 22 heures. Merci de prévoir vos déplacements en conséquence et de suivre les déviations mises en place par la municipalité. Questions 9 à 14. Message sur répondeur téléphonique. Vous allez entendre des messages diffusés sur un répondeur téléphonique. Pour chaque message, répondez à la question correspondante. Bonjour, je vous appelle pour savoir si vous avez bien reçu ma candidature pour le poste de graphiste junior. Je voulais également demander si un entretien est prévu cette semaine. N'hésitez pas à me rappeler pour me le confirmer. Merci beaucoup, à bientôt. Bonjour madame, je vous appelle au sujet de la sortie scolaire prévue vendredi. Nous aurions besoin que vous signiez l'autorisation pour que votre fils puisse y participer. Merci de passer à l'accueil de l'école demain matin. Bonne journée et à bientôt. Salut, c'est Thomas. Écoute, je voulais te demander un petit coup de main, est-ce que tu pourrais venir m'aider à déménager samedi matin? J'ai besoin de bras pour porter les cartons. Dis-moi si tu es dispo. Merci beaucoup, à bientôt. Salut, c'est Julie. J'organise une petite sortie entre amis samedi soir pour aller voir le nouveau film qui fait sensation en ce moment. Je me disais que ça te plairait sûrement. Si tu es disponible, fais-moi signe, ce serait vraiment chouette de passer la soirée ensemble. À bientôt, j'espère. Bonjour, je vous appelle du cabinet du docteur Martin. Nous voulions vous prévenir que votre rendez-vous prévu demain à 10h30 est reporté à jeudi à la même heure. Merci de nous rappeler pour confirmer ce changement. Bonne journée.
Salut, c'est Sylvie. J'organise une petite fête chez moi samedi soir pour célébrer mon anniversaire. J'aimerais beaucoup que tu sois là, ce serait l'occasion de se retrouver et de passer un bon moment. Dis-moi vite si tu peux venir. Question 15 à 20. Micro-trottoir. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pensez-vous qu'il est important de limiter l'utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents? Indiquez si la personne interrogée, A, est totalement pour. B, est moyennement pour. C, est totalement contre. D, n'a pas d'avis sur la question. Franchement, je pense qu'il faudrait vraiment encadrer l'usage des réseaux sociaux chez les jeunes. Ils y passent trop de temps et cela affecte leur concentration, leur sommeil et même leur estime d'eux-mêmes. Je comprends les inquiétudes, mais à mon avis, il faut laisser une certaine liberté. Avec une bonne éducation, les adolescents peuvent apprendre à gérer eux-mêmes leur temps passé sur les réseaux. Pour moi, interdire ou limiter, c'est exagérer. Les réseaux sociaux font partie de la vie moderne, et c'est aux parents de discuter avec leurs enfants, pas à l'État d'imposer des règles. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Est-ce plus facile de vivre en appartement? Indiquez si la personne interrogée, A, est totalement d'accord. B, est moyennement d'accord. C, n'est pas d'accord. D, n'a pas d'avis sur la question. Pour moi, clairement oui. C'est plus simple. Moins d'entretien, pas de jardin à gérer, et tout est à portée de main en ville. Franchement, je trouve que c'est plus pratique. J'avoue que ça dépend. L'appartement, c'est bien pour la commodité, mais parfois, l'espace manque et on se sent à l'étroit. Je dirais que c'est plus facile, mais pas toujours. Non, je ne suis pas d'accord. Vivre en appartement, c'est bruyant, il y a peu d'intimité. À la campagne, dans une maison, la vie est plus calme et plus agréable. Question 21 à 22. Chronique radio.
Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Écoutez bien. Il est fascinant de voir comment l'intelligence artificielle s'immisce désormais dans tous les aspects de nos vies. On l'accueille à bras ouverts lorsqu'elle simplifie nos tâches quotidiennes. Recommandations personnalisées, assistants vocaux, traduction instantanée. Mais ce qui devrait davantage nous interroger, c'est la dépendance insidieuse qui s'installe. Sommes-nous encore capables de faire un choix sans consulter un algorithme? Progressivement, nos préférences sont façonnées, nos décisions préprogrammées. Derrière l'apparente neutralité technologique se cache une standardisation des comportements, une normalisation des désirs. Peut-être que l'enjeu, aujourd'hui, n'est plus tant l'efficacité que la préservation d'une part d'imprévu, d'imperfection humaine, dans un monde calibré pour l'optimisation. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur un paradoxe frappant. Jamais on n'a autant parlé d'écologie, jamais on n'a autant affiché ses engagements verts et pourtant, les émissions de CO continuent d'augmenter. Les entreprises rivalisent d'ingéniosité pour afficher des slogans durables, les particuliers s'empressent de trier, de consommer local. Mais au fond, est-ce suffisant? Ce verdissement de façade, ce qu'on appelle parfois le greenwashing, sert-il réellement la planète, ou bien surtout l'image des marques? Pendant que l'on s'achète une bonne conscience avec quelques gestes symboliques, les structures profondes, production massive, transport mondial, logique du profit, restent à inchanger. Peut-être est-il temps de se demander si le problème ne réside pas dans notre rapport même à la consommation. Question 23 à 28 interview. Vous allez entendre des extraits d'interview. Pour chaque extrait, répondez aux questions. Vous êtes agronome et vous travaillez sur le développement du quinoa en Colombie-Britannique, un pari surprenant. Pourquoi ce choix? En fait, le quinoa s'adapte étonnamment bien au climat de Vancouver. Avec le réchauffement climatique, les cycles agricoles changent et il faut anticiper. De plus, c'est une culture à haute valeur nutritive et économique. Mais le quinoa reste une plante fragile, non? Oui, elle demande une certaine expertise, surtout en matière d'irrigation et de rotation des sols. Mais les agriculteurs locaux sont très ouverts à l'innovation. Et sur le plan environnemental? C'est là que ça devient intéressant. Le quinoa a un faible impact en termes de consommation d'eau comparé à d'autres cultures, et il permet de diversifier les exploitations. C'est un bel exemple d'adaptation face aux défis climatiques.
Vous travaillez depuis plusieurs années sur les technologies immersives. Quels enjeux principaux voyez-vous derrière l'essor de la réalité virtuelle? Il y a un immense potentiel, notamment en formation professionnelle, en santé, même dans l'art. Mais attention, il y a aussi un risque de dérive. Plus l'expérience est immersive, plus elle peut être manipulatrice. Il faut se demander, qui conçoit ces univers? Avec quelles intentions? Pourtant, ces outils sont très prometteurs. Bien sûr. Ils permettent des expériences inaccessibles autrement. Mais il ne faut pas être naïf, une technologie n'est jamais neutre. Ce n'est pas l'outil en soi, mais l'usage qui en est fait, qui pose question. Donc vous appelez à plus de vigilance? Absolument. Il ne s'agit pas de rejeter en bloc, mais de développer une culture critique, dès maintenant. À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, quels enjeux majeurs voyez-vous émerger? Il y a évidemment des retombées économiques et symboliques considérables. Attirer le monde entier, projeter une image dynamique, moderniser les infrastructures. Mais derrière cette vitrine, il y a des défis colossaux. La sécurité, la logistique, les coûts environnementaux. Certains dénoncent aussi des promesses non tenues, comme l'inclusion sociale. Absolument. Les JO sont souvent présentés comme un levier pour revitaliser certains quartiers, mais sur le terrain, on observe plutôt des phénomènes de gentrification, des hausses de loyers, des populations fragiles repoussées en périphérie. Faut-il y voir un échec? Pas nécessairement, mais il faut être lucide. Ce type d'événement est toujours ambivalent. Il offre des opportunités, certes, mais il amplifie aussi des inégalités déjà présentes. Il est temps d'adopter une lecture moins naïve et plus critique. Questions 29 à 30. Reportage. Vous allez entendre un reportage. Écoutez bien et répondez aux questions. Face à une flambée historique des loyers, les habitants des grandes villes canadiennes expriment leur exaspération. Selon un rapport récent, plus de 40% des ménages consacrent désormais plus du tiers de leur revenu au logement, bien au-delà du seuil de précarité. Même avec 2 salaires, on peine à trouver un appartement décent. Les petites annonces sont saturées, les visites se transforment en enchères. Nous construisons en fonction des dynamiques du marché. Les attentes institutionnelles sont claires. Attirer des capitaux, stimuler la croissance urbaine. Le marché, seul, ne résoudra pas la crise. Il faut des politiques publiques ambitieuses, ciblées sur le logement abordable.
Sinon, on amplifie la fracture entre centre et périphérie. Conclusion, malgré les promesses officielles, une solution structurelle paraît encore lointaine, tant les intérêts divergents ralentissent toute réforme d'ampleur. Questions 31 à 40. Documents divers. Vous allez entendre 10 documents divers. Pour chaque document, répondez à la question. Netflix investit massivement dans ses algorithmes pour suggérer à chaque utilisateur des contenus personnalisés. Pourtant, certains abonnés remarquent que ces recommandations les enferment dans un même type de série ou de fil, les empêchant de découvrir des genres différents. Ils finissent par ignorer les suggestions automatiques et cherchent même des nouveautés. Lors de la 28 Colombian Pesos, le représentant des îles Tuvalu a prononcé un discours marquant. Il a dénoncé l'inaction des grandes puissances face à l'urgence climatique, rappelant que son pays est menacé de disparition à cause de la montée des eaux. Avec une émotion palpable, il a exhorté la communauté internationale à dépasser les déclarations symboliques pour s'engager sur des mesures concrètes et contraignantes. À la fin de son intervention, plusieurs délégations ont salué son courage, mais peu ont apporté de réponse immédiate. Dans son dernier rapport, l'ONU alerte sur la prolifération inquiétante des déchets plastiques, qui envahissent les océans, dégradent les écosystèmes marins et menacent les chaînes alimentaires. Bien que plusieurs accords multinationaux aient été signés, les actions concrètes peinent à suivre, freinées par des intérêts industriels puissants et des mécanismes de régulation fragmentés. Certains experts appellent à un sursaut collectif, estimant qu'il ne s'agit plus simplement d'adopter des gestes individuels, mais de redéfinir profondément les modèles de production et de consommation mondiaux. Ces dernières années, plusieurs incendies spectaculaires ont ravagé des monuments emblématiques, de Notre-Dame à des temples asiatiques séculaires. Au-delà de l'émotion collective, ces tragédies soulèvent des questions cruciales sur l'entretien patrimonial, les défaillances sécuritaires et les responsabilités institutionnelles. Tandis que les campagnes de restauration mobilisent des fonds considérables, certains spécialistes alertent, ces épisodes traduisent moins des accidents isolés qu'une vulnérabilité systémique sous-estimée, exacerbée par des logiques budgétaires restrictives.
Dans plusieurs démocraties, la liberté d'expression suscite des débats houleux. D'un côté, certains plaident pour un respect absolu, même des propos les plus clivants. De l'autre, des voix alertent sur les dérives, les discours haineux et les impacts sociaux dévastateurs. Des juristes rappellent que garantir cette liberté implique aussi de fixer des bornes, notamment à l'ère numérique, où les messages se propagent à une vitesse inédite, amplifiant polémiques et fractures. Depuis quelques années, les investissements dits « verts » connaissent un essor notable. De nombreuses entreprises et banques affirment vouloir orienter leur capital vers des projets durables, respectueux de l'environnement. Pourtant, certains spécialistes mettent en garde contre des pratiques de greenwashing, où l'image écologique prime sur l'impact réel. Selon eux, il est essentiel de vérifier la crédibilité des engagements pour éviter que l'investissement vert ne devienne une simple stratégie marketing. Avec l'arrivée des bases de données en ligne et des tests ADN grand public, la généalogie connaît un regain spectaculaire. Beaucoup de personnes cherchent à retracer leurs origines, à établir des liens familiaux oubliés ou à comprendre leur héritage culturel. Pourtant, certains spécialistes rappellent que cette quête peut aussi soulever des questions délicates, découverte de secrets familiaux, choc identitaire ou encore exposition involontaire de données personnelles sensibles. Dans plusieurs régions du monde, les agriculteurs constatent une intensification des épisodes de grêle, causant des dégâts majeurs sur les cultures. Selon certains climatologues, cette recrudescence pourrait être liée aux déséquilibres atmosphériques accentués par le réchauffement climatique. Pourtant, il reste difficile d'attribuer chaque phénomène extrême à ce seul facteur, tant les interactions météorologiques restent complexes et multifactorielles. Dans ce contexte, le prix de l'or continue d'atteindre des sommets historiques. Face à l'incertitude économique mondiale, de nombreux investisseurs considèrent ce métal précieux comme une valeur refuge, garantissant une certaine stabilité. Pourtant, des experts rappellent que cette dynamique n'est pas sans risque. Elle peut entraîner des spéculations excessives et fragiliser certains marchés émergents, notamment ceux fortement dépendants de l'extraction minière. Dans ce climat déjà tendu,
Les manifestations ont pris une ampleur inattendue. Si, au départ, les rassemblements visaient à dénoncer une réforme spécifique, ils cristallisent désormais des frustrations plus larges. Inégalité sociale, perte de confiance envers les institutions, sentiment de déclassement. Certains observateurs estiment que ces mouvements, bien qu'hétérogènes, révèlent un malaise profond au sein de la société française.